Ecotech vous est offert avec le concours de Cowork Africa, espace d'innovation et de coworking basé à Douala. Salut chers abonnés et bienvenue sur Ecotech. Deux sujets ont retenu notre attention cette semaine. Il s'agit tout d'abord de l'arrivée en grande pompe des flits sur Twitter. Tout de suite, la question s'est posée, comment en tirer profit pour valoriser son contenu? Dominique Odiep partage avec nous quelques astuces. En ce qui concerne le deuxième sujet, à l'occasion de la journée mondiale des jeux vidéo, de la sortie toute récente de la PS5 de Sony, mais aussi bien avant de la Xbox X Series de Microsoft, on en a profité pour se demander comment est-ce que l'Afrique peut tirer profit de ce vaste marché que représentent aujourd'hui les jeux vidéo. Olivier Madiba semble avoir sa petite idée. Ecotech, épisode 9, c'est parti. Alors, je vous le disais, l'actualité digitale de cette semaine, c'est l'arrivée des flits sur Twitter. Une arrivée qui n'est pas passée inaperçue, la raison étant que cela détonne un peu du style du réseau social. Vous avez les statuts sur WhatsApp, les stories sur Instagram, Facebook ou encore Snapchat et même LinkedIn. Vous aurez désormais les flits sur Twitter. Cela fait déjà plusieurs mois que Twitter a présenté les flits au reste du monde. Le déploiement des flits a démarré en mars dernier par une phase de test au Brésil avant de faire leur apparition au Japon. Est-ce une façon d'imiter les autres? Le réseau s'en défend. Lors d'une visioconférence, Kevin Beckpour, Product Lead chez Twitter, souligne « Nous avons toujours considéré Twitter comme une plateforme conversationnelle, mais nous avons réalisé que nous avons des mécaniques spécifiques qui ouvrent des types de discours spécifiques. » Pour créer un flit, c'est facile et je vais vous montrer comment procéder. Mais retenez que la version ordinateur n'existe pas encore. Pour le moment, il faudra être connecté via votre mobile. En haut à gauche, il suffit de cliquer sur le symbole plus sur la vignette de votre compte. Vous pouvez dès lors choisir d'écrire en test, prendre une photo ou en ajouter depuis votre bibliothèque ou encore même intégrer un gift. Il est tout aussi possible de partager un tweet dans ces flits. Vous savez, moi particulièrement, j'ai toujours considéré qu'une des limites de Twitter était la durée de vie trop courte des tweets. Eh bien, désormais, vous pouvez leur accorder une durée de vie plus longue, notamment de 24 heures, en partageant tout simplement les tweets que vous jugez essentiels vers vos flits. Il vous suffit pour cela de cliquer sur l'icône ouvrant la fenêtre de partage d'un tweet et choisir « Partager dans un flit ». Léger avantage pour les flits, même après 24 heures, il sera toujours possible de consulter qui a vu vos flits. Les créateurs de contenu se sont tout de suite demandé comment est-ce qu'ils pouvaient exploiter ce nouvel espace qui leur est offert pour valoriser leur contenu. Dominique Odiep, elle s'est spécialisée en e-réputation et branding digital. Elle croit avoir sa petite idée. Ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, avec les flits, vous pouvez voir qui exactement a regardé votre contenu. Ça voudrait dire qu'avec les flits, c'est fini le sous-marinage, c'est fini les gens qui vont vous stalker. Avec les tweets, en principe, vous pouvez voir le nombre d'impressions, le nombre de personnes qui ont été touchées par vos tweets. Mais avec les flits, vous allez savoir qui a regardé vos flits. Vous pouvez également créer des rendez-vous flits, c'est-à-dire que chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi, vous pouvez créer une rubrique sur vos flits et faire en sorte que les gens, à chaque fois, ils ont rendez-vous avec vous via vos flits. Les flits sont une bonne opportunité parce que vous pouvez partager au quotidien toutes vos idées sans forcément polluer votre fil d'actualité. Ce qui est aussi important à noter avec les flits, comme sur les autres fonctionnalités des autres réseaux sociaux, sur les stories, c'est que les gens qui répondent à votre flit le font directement en DM, par message privé. D'habitude, sur Twitter, on n'a pas forcément envie de partager tout sur notre fil d'actualité. Et avec les flits, les gens vont réagir directement à votre idée et ce qui facilitera la conversation en one-to-one. Alors, créateurs de contenu, abonnés de Twitter, si vous voulez simplement dompter les flits, n'hésitez pas à créer des activités, à créer justement une immersion dans votre travail, comme moi j'ai fait lorsque j'ai eu les flits pour la première fois, du moins lorsque la fonctionnalité est arrivée sur mon téléphone. J'ai partagé ma journée de création de contenu, de la création de l'idée à la production et à la diffusion en stratégie digitale. Alors, c'est à votre tour de voir comment vous allez bien sûr dompter ces flits. Voilà, chers abonnés, si vous avez des questions concernant les flits, n'hésitez pas à les laisser au bas de la vidéo.
Je vous le disais, notre deuxième arrêt a pour prétexte la journée mondiale du jeu vidéo, mais aussi la sortie le 19 novembre dernier de la PS5 de chez Sony. Une sortie qui intervient quelques jours après celle de la Xbox Series X de Microsoft que le public a découvert le 10 novembre dernier. D'après un rapport de Superdata, le marché du jeu vidéo a généré 120 milliards de dollars en 2019, soit un peu plus de 66 200 milliards de francs CFA. En France, par exemple, d'après le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs de France, le chiffre d'affaires du jeu vidéo atteint 4,9 milliards d'euros en France en 2018. Il était de 3,6 milliards d'euros en 2016, soit un bond fulgurant. Avec ces chiffres, le marché du jeu vidéo se place désormais en tête de l'industrie culturelle, loin devant la musique, la littérature ou encore le cinéma. Alors, et l'Afrique dans tout cela. En moins de 10 ans, le jeu vidéo est certes passé du statut de loisir à celui de compétition avec des fédérations d'e-sport qui naissent partout sur le continent, mais hormis l'Afrique du Sud, très peu d'événements permettent de gagner des sommes importantes. D'après Jeune Afrique, les jeux vidéo vendus en accès illimité à la journée à 100 francs CFA en Afrique de l'Ouest et 1,5 dinars en Tunisie ont rapporté à l'opérateur Orange près de 10 millions d'euros en 2018. Du coup, on se demande ce qui freine véritablement sur le continent et comment est-ce que l'Afrique peut tirer profit de ce vaste marché de jeux vidéo. Olivier Madiba, le patron de Kiro Games, un des rares studios qui crée les jeux vidéo en Afrique subsaharienne, croit avoir sa petite idée. Ce qu'il faut déjà savoir sur le jeu vidéo mondial, c'est qu'en 2019, c'est 120 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Le cinéma en 2019, c'est 42 milliards. Le jeu vidéo fait 3 fois l'argent du cinéma dans le monde. En Afrique, pour voir un peu le vrai potentiel, il faut se projeter en 2030. On a aujourd'hui ce qu'il faut pour être un des marchés phares parce qu'on a une population jeune, donc qui aime se divertir. On est en train d'avoir tout le monde des smartphones et surtout on est dans le bon timing parce qu'on s'habitue à payer par mobile money de plus en plus de services. Donc, allons en 2030 et on a 500 millions de joueurs sur une population d'1 milliard ou presque 2 milliards d'après ce qui sera dit en 2030. Ce qui est même peu, je crois, il y en aura plus. Sur les 500 millions, 100 millions de joueurs chaque semaine dépensent 150 francs CFA pour acheter des bonus, c'est-à-dire acheter de la monnaie virtuelle, acheter des pouvoirs supplémentaires, acheter des bonus sur des jeux. Et ça fait 720 milliards de chiffres d'affaires de marché qui vont circuler sur le continent sur cette base-là. Quand nous faisons les simulations à Kiro imaginez 10 studios qui sont leaders, qui font une gabegie de salaire et de marketing, ils dépenseraient 320 milliards de francs CFA là-dessus. Ça fait que vous aurez une industrie qui va générer presque 400 milliards de pur profit chaque année. Alors, en quoi est-ce que c'est intéressant pour l'économie? C'est parce que ces studios-là auront donc un pouvoir financier pour investir dans d'autres secteurs parce qu'ils auront une culture du risque et de l'expansion que peut-être les autres on va dire, castes financières africaines n'ont pas. Parce que les banques et autres sont très frileuses. Mais si vous êtes un développeur de jeux vidéo, vous avez une culture du risque qui fait que si vous faites 400 milliards de profit et qu'il faut mettre 100 milliards sur de l'industrie pure ou de la recherche en énergie, vous allez foncer. Et il y a un studio en Chine qui l'a déjà fait qui s'appelle Tencent. Je vous invite à rechercher là-dessus. Ils ont commencé sur du jeu vidéo, mais ils sont devenus un acteur de presque toute la colonne vertébrale, on va dire, de l'économie chinoise. C'est ce que les studios africains devraient, par exemple, cibler. Alors, décrit comme ça a l'air très beau et on se demande, mais pourquoi si c'est si beau en chiffres, on ne voit pas tout le monde courir là-bas pour investir ou qu'est-ce qui bloque? Alors, il y a les mêmes problèmes que tous les jours. Hein. On sait qu'il y a le financement, l'énergie, mais il y a un problème qui bloque beaucoup, c'est... déjà, il faut former des gens pour faire de bons jeux. Il n'y a pas d'école pour ça. Maintenant, l'autre gros problème, c'est l'investissement. Parce que, effectivement, vous voyez, dans un monde qui fait 120 milliards de dollars, l'Afrique qui ferait 700 milliards, c'est même pas 2 milliards de dollars. Donc, pour les investisseurs occidentaux, ça peut être un problème. Parce qu'ils se diraient, oui, c'est trop d'efforts pour peu de gains en dollars. Par contre, les investisseurs africains ne comprendront pas facilement que pour créer une telle industrie, il faut être prêt à perdre de l'argent sur 5-10 ans. Parce que le revers, c'est que vous allez perdre de l'argent sur 5 ans pour investir sur le fait que l'industrie se crée, pour que quand ça marche, ce soit exponentiel. Ce n'est pas une logique qu'on a encore beaucoup chez les gros investisseurs du continent.
dont les premiers studios vont devoir vivre ce que l'on appelle la marche de l'enfer, dans laquelle tu as raison, mais tu n'as pas raison au bon moment. Donc tu dois réussir avant qu'on te finance pour réussir. Voilà ce qui bloque en gros, et de beaucoup de défis techniques. Merci Olivier Madiba. Parlons à présent du Mobile Film Festival 2020. 60 films ont été sélectionnés, parmi eux 6 films africains, dont Mamadou de la Camerounaise Adeline Fakoro. Le court-métrage Mamadou de Adeline Fakoro du Cameroun aborde le thème de l'égalité d'accès à l'éducation. Au nom de quoi un garçon aurait-il plus de droits d'aller à l'école qu'une fille? Ça ne fait pas 4 jours que l'école a commencé. Vous punissez déjà cette fille-là? Non, madame. Ce n'est pas la punition. C'est juste que c'est nous. Les femmes ne font pas l'école avec les garçons. C'est-à-dire, monsieur Mamadou, même au nom, les filles vont à l'école. Pour sa 16e édition, le Mobile Film Festival a choisi comme thématique Women's Empowerment. Les 60 films sélectionnés sont repartis autour des 4 grandes thématiques: le corps des femmes, l'égalité, l'identité et liberté et les violences faites aux femmes. Le Cameroun, l'Algérie, le Kenya et le Nigeria sont les pays africains représentés à cette phase finale. Pour cette année 2020, le jury va remettre 8 prix et en particulier 2 bourses d'aide à la production d'un film d'un montant de 20 000 €. Ces bourses permettront aux réalisatrices et réalisateurs lauréats de réaliser un court-métrage avec des moyens professionnels et l'aide d'une productrice ou d'un producteur. Le jury remettra aussi 2 bourses d'aide à l'écriture du CNC de 3 000 € chacune pour le prix de la mise en scène et le prix du scénario. Enfin, les équipes de l'agence du court-métrage désigneront le prix de l'extra court au travers d'un prix de 700 €. Le public est appelé à voter pour son film préféré entre le 12 novembre et le 3 décembre 2020. Il s'agira de désigner le prix du public. On va achever cette édition d'Ecotech par une très bonne nouvelle. 2 projets africains ont été retenus parmi les 3 lauréats du prix de la francophonie pour l'innovation dans les médias 2020. Ce prix récompense des médias qui innovent dans la pratique de leur métier en se servant des opportunités qu'offre la technologie pour réinventer leur métier et améliorer l'accès à l'information et surtout sa qualité. Je vous invite à faire un tour sur les sites internet des ces 2 médias. Vous y découvrirez de belles choses. Ecotech, c'est terminé. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, chers abonnés. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous y sommes, Téléazou officiel. Une seule adresse pour nous contacter: ecotech@teleazou.tv. Quant à moi et toute l'équipe, je vous retrouve avec le même plaisir très prochainement. Restons connectés.